Alors, quel est mon objectif en faisant ces vidéos sur YouTube? Je vais être très très claire. Moi, je suis RH, bien sûr, et donc j'ai deux activités au jour d'aujourd'hui parce que je suis indépendante. Je conseille des organisations et par exemple, je remplace des responsables mobilité internationale, des Head of Global Mobility, donc je fais le job de RH. Et à côté de ça, du fait que je suis indépendante, que je ne suis pas salariée permanente et que j'ai cette liberté, cette autonomie, j'ai décidé de créer With My Expat Compass, où là, mon objectif, c'est de pouvoir être la RH qui conseille les salariés dans leur situation particulière. Donc les salariés reviennent vers moi, m'expliquent leur situation et je les conseille, je les oriente, je les aide pour leur négociation, leur discussion avec leur employeur. Et en fait, au-delà du simple conseil de savoir quoi demander, quoi négocier, je leur explique aussi comment avoir la bonne approche en fonction de leur situation, en fonction de leur organisation et aussi en fonction de la relation qu'ils ont avec leur RH pour optimiser leurs chances d'obtenir gain de cause. Je fais aussi des audits parce qu'il faut le dire. Des fois, il y a certaines choses qui sont pas très très réglo. Donc je fais aussi des audits, ça m'arrive de faire des audits retraite, de faire des audits de bulletins de paye pour vérifier, de contrat aussi pour vérifier que en fait tout ce qui a été convenu et tout ce qui est légalement obligatoire est bien appliqué par les employeurs, puisque la problématique des RH internationales et des situations d'expatriation, c'est que c'est très très complexe. Il y a souvent le droit du pays d'origine, le droit du pays d'affectation, les conventions collectives aussi des fois qui viennent complexifier tout ça. Et donc c'est très très difficile des fois même pour les employeurs eux-mêmes de savoir s'ils font les choses correctement. Mais c'est encore plus difficile pour les expatriés d'arriver à apprécier effectivement où est-ce qu'ils en sont et s'il n'y a pas de préjudice pour eux. Donc après, pour être très très clair, With My Expat Compass et ce compte sur YouTube, c'est vraiment des conseils que je donne aux expatriés. Et en plus, je les donne en sachant que je suis moi-même RH et je sais très bien comment les RH pensent et comment les décisions prises. Donc vous les prenez telles que vous voulez. Sur LinkedIn, j'ai une autre communication puisque j'ai une deuxième activité qui est de conseiller les organisations. Et donc là, je donne des conseils et je parle de certains sujets pour mes clients RH en fait sur l'expatriation, sachant que je suis très très alignée sur le fait que je suis une RH assez orientée, ce qu'on appelle employee centric, c'est-à-dire que je pense qu'on peut arriver à un équilibre où les intérêts de l'organisation rejoignent ceux des salariés et qu'on n'est pas obligé forcément de considérer les salariés comme une variable d'ajustement. Et de ce fait, je considère toujours de manière très importante les intérêts des salariés dans mon appréciation en fait des situations. Et ça, en toute franchise, ça me fait perdre des clients en termes RH parce que certaines organisations, ça leur va pas. Mais c'est très bien, moi j'ai pas envie de travailler pour eux. J'ai envie de travailler pour des entreprises qui ont envie de construire des choses positives et sur le long terme et qui considèrent l'humain. Donc, c'est pas grave. Donc voilà, globalement, je clarifie ma position ici parce que j'ai été un petit peu challengée. Euh, Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vous dis. Moi, j'essaie juste de vous ouvrir une fenêtre sur le monde RH et comment ça se passe derrière pour que vous ayez un peu une idée de comment les choses sont réelles. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment beaucoup de gens qui sachent comment ça se passe et je suis pas sûre non plus qu'il y ait beaucoup de RH qui vous laissent l'opportunité de le faire. Donc voilà, moi j'ai décidé de le faire, je l'assume complètement. Je sais aussi que malheureusement des fois je peux être ciblée parce que malgré tout j'ai l'étiquette d'être moi-même RH. Je l'assume totalement. Voilà. Après, si un jour le fait de faire ça me met vraiment en difficulté dans le sens où je suis attaquée de toutes parts, parce qu'en fait c'est ça aussi le problème. J'ai déjà eu la situation, vu que je suis la seule RH à en parler, en fait tout le monde me tombe dessus et me fait des reproches sur certaines choses où finalement enfin, je n'y suis strictement pour rien en tant qu'individu. Donc voilà, si à un moment donné ça peut avoir un impact sur ma charge mentale, j'arrêterai de faire ces vidéos sur YouTube, je préfère le dire clairement. Mon objectif c'est d'apporter de la valeur, c'est de vous ouvrir une fenêtre et de vous permettre de mieux comprendre les choses telles qu'elles se passent, parce que c'est ce qui vous permettra certainement de vous mettre en meilleure position dans vos échanges avec vos employeurs pour vos conditions d'expatriation. Et c'était l'objectif. Par contre, je ne me mettrai pas en difficulté à me retrouver en cible de quoi que ce soit ou avoir ma charge mentale impactée si à un moment donné je suis constamment challengée sur ce que je fais. Donc voilà, je suis plutôt alignée par rapport à ça. C'était important pour moi de répondre
à ce commentaire, Keito. Je pense que il n'y a aucun reproche sur le fait que tu m'aies fait ce commentaire. Je pense que c'était important au final que je le clarifie ici et je le fais au jour d'aujourd'hui. Et, euh, et au moins les choses sont claires et des fois c'est très très bien que les choses soient claires. Donc voilà, moi je suis, j'ai des activités des deux côtés. Après je trouve que c'est complémentaire. Et si, une dernière chose, ça m'énerve tellement quand je vois sur les réseaux sociaux ces coachs, ces personnes qui disent conseiller les gens ou même conseiller pour la négo, alors qu'en fait, ben voilà, ils sont pas eux-mêmes RH, ils savent pas comment les choses se passent, c'est vendre de la poudre aux yeux. Et voilà. Moi, de mon côté, je considère que je continue, enfin, comment dire, euh, il y a de la complémentarité dans ce que je fais, dans le sens que quand je conseille les expats, ça me permet d'être meilleure sur ma vision RH, qui est plutôt employee-centrique, et j'apporte du concret, j'apporte des choses qu'un RH classique ne pourra pas apporter, donc c'est ce que j'apporte à mes clients, qui sont des organisations, et c'est pour ça qu'ils me mandatent. Et de l'autre côté, quand je conseille les salariés expats sur leur situation, je suis pas juste un consultant lambda. Je suis quelqu'un qui est RH, qui est des fois décisionnaire, qui des fois gère la mobilité internationale pour le monde entier, pour des organisations. Donc je sais très bien comment les mécanismes de discussion et d'échange se font, quelles sont les approches, et donc j'arrive à identifier et conseiller au mieux par rapport à ça. Et ça ne sera pas un conseil chat GPT. Donc voilà, je finis sur ça, ça fait quasiment 7 minutes. Mais je pense que c'était important. Et puis merci Kaito donc, de m'avoir challengé sur ces commentaires. Tu avais raison. C'est vrai qu'en plus, je commençais à aborder les erreurs de RH et peut-être que c'est vrai que tout ça pouvait paraître un peu contradictoire par rapport aux vidéos précédentes. Donc au final, j'espère que cette vidéo permettra de tout clarifier.